Alors, nous sommes donc ce matin, on est le mardi, on est 13 Iyar, et nous sommes d'Afhe de Rosh Hashanah. Nous étions arrivés hier. Troisième ligne, d'accord. Alors là, donc on était en train de voir un petit peu par rapport aux différents avis des Hachamim. On avait Tanakama, Rabbi Meir, Rabbi Shimon, donc tous ceux qui ont dit à partir de quand on transgresse le commandement Bal Te'acher, c'est-à-dire quand on a fait un Neder, jusqu'à quand. Alors on a vu les différents avis. Alors dans l'essentiel on va retenir que Rabbi Meir il a dit une seule fête, Rabbi Elazar ben Yaakov il a dit deux, Tanakama il a dit trois n'importe comment, Rabbi Shimon il a dit trois dans l'ordre, et enfin Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon il a dit Hag HaSukkot ça suffit. C'est-à-dire on commence par Pesach en premier, d'accord. Maintenant, quand on a dit, la Gemara a dit comme ça, rappelez-vous, quand on a posé la question hier, voilà, quand on a dit à propos de Rabbi Meir, Rabbi Elazar ben Yaakov qui ont dit chacun un et l'autre il a dit deux, qu'est-ce qu'ils font alors avec la répétition de Haramasot, de Harashavot, de Harasukot, puisque eux ils ne sont pas de Resh ce pasuk. Alors ils ont dit, de là on apprend Tashlumin Atzeret. Rappelez-vous, on a dit que d'où on sait, puisque Hagamatzot, on a 7 jours. Harasukot, on a 7 ou 8 jours, on va dire comme ça. Mais Shavuot, il n'y en a qu'un jour. D'où on sait que si on n'a pas apporté le korban le premier jour, on peut se rattraper. Alors il a dit, avec ça, on a fait Hekesh avec Hamatzot Harasukot. C'est pour ça que la Gemara vient maintenant dit, Vetanakama, celui qui a dit, quand est-ce qu'on transgresse Bal Te'acher? C'est quand on a passé 3 fêtes. Haramasot, Shavuot et Sukkot, dans n'importe quel ordre. Et Rabbi Shimon, lui, il a dit, il faut que ce soit 3 fêtes, Harapé c'est en premier, Matzot en premier. Donc, ils ont utilisé ce passouk-là pour apprendre Bal Te'acher. On va leur demander maintenant, vous, qui avez déjà utilisé ce passouk pour Bal Te'acher, comment vous apprenez Tashlumin de Shavuot? D'où vous apprenez Tashlumin de Shavuot, comme quoi le korban de Shavuot on peut le faire pendant 7 jours. Puisque nous, on a appris de Hekesh avec Haramasot, Harashavot, Harasukot. Mais vous, ce passouk-là, vous l'avez déjà utilisé pour apprendre Bal Te'acher. Alors d'où vous apprenez qu'on peut se rattraper à Shavuot. Vous comprenez? C'est ce que la Gemara a dit. D'où ils apprennent qu'on peut se rattraper pour Shavuot. D'accord, puisque le pasuk ils l'ont déjà utilisé pour apprendre que on ne transgresse que Bal Te'acher que lorsqu'on a passé les 3 fêtes. La Gemara répond, ils apprennent ça de ce qu'il a enseigné Rabba Bar Shemuel. Qu'est-ce qu'il a enseigné? L'Etani Rabba Bar Shemuel, il a enseigné Rabba Bar Shemuel. Amra Torah mene yamim v'kadesh chodesh, mene yamim v'kadesh aseret. Il a dit Rabba Bar Shemuel comme ça. La Torah elle dit compte les jours et sanctifie le mois. C'est-à-dire nous on sait que pour sanctifier un Rosh Chodesh, il faut compter 30 jours, 29 jours, ça dépend. Donc c'est des jours qu'on compte, après on arrive à un mois. Il y a marqué aussi Meneyamim v'kadesh aseret. Comment on arrive à Shavuot? On compte 49 jours à partir de Pessah. D'accord? Mais on compte aussi, rappelez-vous, c'est marqué dans la Torah, Shiv'a Shavuot Tispornach. 7 semaines, tu comptes jusqu'à Shavuot. Donc tu vois que pour Shavuot, on compte aussi les semaines. Alors il dit comme ça. Meneyamim v'kadesh chodesh, meneyamim v'kadesh aseret. Ma chodesh limnuyahu, af aseret limnuyahu. Donc au début, il a dit, étant donné que pour arriver à Shavuot, il faut compter 49 jours, donc j'aurais pu penser que comme le Chodesh, c'est 30 jours, donc après on fait un Rosh Chodesh 1 ou 2 jours, en principe c'est 1 jour, et Shavuot aussi, comme on compte 49 jours, alors Shavuot ça va être 1 jour. Alors la Gemara dit, Ema set hadiyuma, alors donc on va dire Shavuot 1 seul jour, pas 7 jours. Il dit non, Amaraba ato aset yomim aninan shivra la maninan.
Alors c'est pour ça que moi dit, tu as dit que 49 jours pour arriver de Pesach jusqu'à Shavuot. C'est pour ça que tu veux compter Shavuot un seul jour. Mais tu oublies aussi que dans la Torah c'est marqué Shavuot 7 semaines. Comptons donc 7 semaines, alors tu peux faire Shavuot une semaine. Puisque l'unité du mois c'est jour. Pour arriver à 30 jours, il faut compter, pour arriver à Chodesh, il faut 30 jours. Comme pour arriver à Shavuot, il faut 7 semaines, donc la fête de Shavuot, ça va être une semaine. On utilise une unité. Sauf cette semaine, c'est jusqu'au jour de Shavuot, parce qu'il y a une semaine en plus. D'accord. Mais pour arriver à Chodesh, il faut utiliser les unités. La Torah dit, compte des jours, tu arrives à Chodesh. Compte des semaines, tu arrives à Shavuot. Les unités ici c'est un jour, l'unité ici c'est semaine, alors tu fais une semaine de Shavuot. C'est l'enseignement de Rabbi Bar Shmuel. C'est logique. Après il te dit, quand on compte le Homer, on compte les jours, mais au mitzvah, les Mimnei Shvuai. La preuve hier, on a compté 28, à Shavuot. Pourquoi on dit de Shavuot? Alors, comme dans le Homer, tu comptes Shavuot, donc tu vois bien que le compte des semaines c'est important de Shavuot. Alors, donc, Shavuot, ça va être une semaine. C'est de là où ils apprennent. Véron, il lui dit, Shavuot, Kitty. En plus, comment s'appelle la fête? La fête des semaines. Alors, qu'est-ce que tu veux de plus? Shavuot, donc il faut une semaine de Shavuot. De là, ils apprennent qu'il y a un rattrapage de 7 jours. Il n'y a pas plus clair. Alors, l'Agmara pose une question. On fait ça, l'Agmara pose une question. Rappelez-vous, au tout début, on a fait une liste, on a dit voilà. Donc, c'est toutes ces choses-là. Là, dans la page Dalet, en bas, les 2 dernières lignes, on a dit Tano Rabbanan, les Hayavidamim, Alachin, Haramim, Hekdeshot, Hataot, Hashamot, Aolot, Samim, tout cela. Si on les a pas amenés, on a 3 fêtes pour les amener. Oui ou non? Mais curieusement, il y a marqué Pesach là-bas. Il y a marqué Ubecholoma, c'est nos Pesach. Ça veut dire Korban Pesach, si tu ne l'as pas amené, tu as 3 fêtes pour te rattraper. C'est pour ça qu'on m'a dit comment? On fait ça, qu'est-ce que tu racontes? Pesach, on amène pendant les fêtes Pesach. Même pas pendant les fêtes. Pesach, Zimnak Vi'ale. Pesach, il a un temps fixe. Quand est-ce? 14 Nissan, dans l'après-midi. Et si tu l'as amené, tu l'as amené. Tu l'as pas amené, c'est fichu. Il n'y a pas de rattrapage. Ben oui, comme un Pesach, tu n'amènes pas ni à Shavuot, ni à Sukkot, ni à... Hein? Non, mais à Pesachini, après, Pesachini, c'est un cas spécial pour... Si quelqu'un n'a pas apporté comme un Pesach, sans qu'il soit malade ni en voyage, il peut se reposer en Pesachini. Ouais, non, c'est fini. Quelqu'un, il n'a pas apporté comme un Pesach, c'est terminé. Alors comment dans la Breta, là-bas, on nous dit, Pesach, si tu ne l'as pas amené, tu peux transgresser 3 fêtes, retarder, pas retarder. Il n'y a rien à retarder ici. Ou tu l'amènes le jour même, ou tu ne l'as pas amené, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. C'est ce que la Gemara pose. Amar Rav Hasda, Pesach Kadenasba. Il a dit, tu as raison. On a mis comme ça en plus, mais il ne faut pas le... C'est vrai, effectivement, il ne faut pas le dire. Rav Sheshat Amar, il dit Rav Sheshat, il dit, pourquoi? Tu peux le laisser. Mais on ne parle pas du Korban Pesach lui-même, on parle Shalmei Pesach. C'est-à-dire le Korban Slamim, quand le Korban Pesach n'a pas été amené en son temps. Vous vous rappelez, on a vu dans Psahim. Si quelqu'un il a désigné un anneau pour faire Korban Pesach, il vient la veille de Yom Tov, 14 Nissan, il ne trouve plus, il est perdu, il s'est envolé, il est parti. Il achète un autre. Oui, il apporte. Quand il retrouve le premier, l'autre il peut l'amener que Shlamim. C'est un Pesach chez l'Obismano, pas en son temps. Il est Shlamim. C'est dans celui-là, oui, effectivement. Tu ne peux pas le faire, puisqu'il est kadosh, entre parenthèses, de toute façon, tu as 3 fêtes pour l'amener, tu ne peux pas retarder au-delà de 3 fêtes. C'est sur ça qu'on parle. Alors la moi a dit, dans ces cas-là, c'est le même shlamim, le mot shlamim, il a été désigné ici, c'est marqué hataot, olot ou shlamim. Shlamim de Pesach ou shlamim, c'est la même chose. Alors la moi a dit non. Tana shlamim habain mehamat Pesach, ou tana shlamim habain mehamat Asman. L'Agma a dit, c'est vrai, il y a marqué Shlamim, mais il y a une différence entre Shlamim normal et Shlamim qui vient de Pesach. Shlamim, c'est un Shlamim normal, c'est important comme un Shlamim, c'est du Shlamim. Mais Shlamim qui vient de Pesach, donc notamment cet agneau de Pesach qu'on n'a pas pu amener à temps, Sal Kadater Amina. Tu aurais pu penser,
כפסח דמו. כמה שמעלים? Qui doit être dans 100 ans. Et non, justement. Le Pessah que tu n'as pas amené, que tu n'as pas amené le 14, et que tu as retrouvé le lendemain, Ouais. comme il est Pessah, tu ne peux pas l'amener comme un Pessah, c'est fini, on est 15 Nissan. Il devient un Shlamim, parce que ça s'appelle un Pessah chez l'Obezmano. Et donc, on vient t'apprendre que ce Shlamim-là, tu as 3 fêtes pour l'amener. Tu ne peux pas l'amener au-delà. Il y a Balte Aher. Alors, moi, il dit, mais attends, c'est la même chose que Shlamim. Il dit non. Comme ce Shlamim-là, il provient de Pessah, j'aurais pu penser Kevesar Damo. C'est-à-dire, si tu ne l'as pas amené à Pessah, c'est terminé. Il te dit non, Kamash Malan, monsieur, tu as 3 fêtes pour la faire, il n'y a pas de problème. C'est Shlamim, c'est pas un Pessah. Voilà. Alors là, moi, dit, maintenant, donc, quand on a amené toute cette liste de korbanot et de dons qu'on doit amener au Beth Amikdash, et qu'on a dit que si on ne les amène pas, on est en fait Balte Aher, donc chacun selon son délai. La Gemara pose une question, d'où tu sais que c'est comme ça? Où tu as vu que si on n'amène pas un korban, on est envers, on transgresse? Alors la Gemara dit, c'est marqué de Tano Rabbanan, c'est marqué dans la Torah, qui te dor ned. Le pasuk qui dit, qui te donne ned l'Hashem Elohecha, lo te'acher leshalemo. Clairement dans la Torah c'est marqué, si tu fais un neder devant Hachem, lo te'acher leshalemo, ne tarde pas à le payer. Alors, Chachamim disent, la Braïta elle fait comme ça. Et donc tout ce pasuk là, le pasuk il dit, qui te donné de l'Hashem Elohecha, lo te'acher leshalemo, qui d'aroche de l'Hashem Hachem Elohecha me'amach, ve'aya bechachet. La Braïta va nous donc détailler, donc de réchet tout ce pasuk là mot à mot. D'abord, qui te donne neder, donc dans la deuxième ligne. Eli et la neder. C'est marqué neder. Et les nedaba alors. Si quelqu'un fait nedaba, est-ce que aussi il est en fait de Babat Aher? Il n'est pas marqué dans le pasuk nedaba. Il est marqué qui te donne de ce mot neder. Nedaba minayin. Il le dit, c'est vrai, mais il y a Ne'emal ka nedo ne'emal lehanan im neder im nedaba. Ma lehalan nedaba imo ka nedaba imo. Comme ici, il y a marqué le mot neder. Et dans un autre passage, il y a marqué im neder, im nedava. Neder, nedava, c'est pareil. Alors là aussi, on va dire neder, nedava, c'est la même chose. Donc nedava aussi, si tu ne l'as pas amené, eh ben, il y a Balte Aher, fais attention de ne pas transgresser le commandement, de ne pas retarder ton korban. La suite du pasuk. L'Hashem Elohecha. Pourquoi la Torah dit l'Hashem Elohecha? Qui te donne neder, l'Hashem Elohecha? On parle bien pour Hachem. Alors le mot Hashem Elohecha, Elu Hadamin, Ve'arachin, Ve'aharamin, Ve'erdeshot. Ce sont le damim, l'argent, Arachin aussi, donc les valeurs qu'on offre au Beth Amikdash pour nous-mêmes, les herem et les herdesh. Cela, il dit Rashi, comme il y a marqué l'Hashem Elohecha, ça ne peut aller que pour Hashem. De quoi il s'agit? De tout ce qui est Kodesh Bedach Habayit. Parce que quand on apporte des korbanot, par exemple, Hatat, Shlamim, Toda et autres, on sait que nous on a une part, les Kohanim ils ont une part, des fois les Bnei Israël ils ont une part, donc tu vois bien que c'est chacun une petite partie. Le pasuk il dit ici l'Hashem Elohecha, il n'y a que pour Hashem. Qu'est-ce qui est que pour Hashem? C'est ce qu'on appelle Kodesh Bedach Habayit, c'est-à-dire tout ce qui est Hekdesh, mais qui ne va pas au Beth Amikdash, il va à la caisse du Beth Amikdash, et là personne ne partage avec Hashem, il n'y a que pour Hashem. Hein? Les Kohanim ils prennent la peau. Après, on continue à adorer ce pasuk. C'est marqué dans la Torah, Lo te'acher leshalemo. Pourquoi marqué le te'acher leshalemo? On aurait pu dire le te'acher leshalem. Pourquoi leshalemo? Hu velo hilufa. C'est-à-dire pour te dire, lui-même, tu n'as pas le droit, mais s'il y a hiluf, un changement, on aura le droit. On verra dans la Gemara, elle va expliquer ce que c'est. Le pasuk qui continue. Qui est d'aroche de l'échelle nous, car Hashem il te le réclame. Là aussi, c'est des mots en plus. Ça, c'est tout ce qui est korban obligatoire. Si tu ne l'amènes pas, Hashem va te le réclamer obligatoirement. Hashem Elohecha, le pasuk qui continue. Pourquoi Hashem Elohecha de nouveau? Elo sedakot ou maaserot ou bechor. Ce sont tout ce qui est sedaka, maaser ou bechor. Ça, c'est Hashem Elohecha, on fait
Gzera Shava avec Verhadal Finashel Marsad Verancha tout ça. Enfin le dernier mot, Me'imar de chez toi. Pourquoi donc là aussi c'est un mot en plus? C'est ce qui est le... Quand on a des dons qu'on doit laisser aux pauvres, c'est l'eket, c'est la cueillette, c'est-à-dire quand on moissonne le blé, il y a une tige qui tombe ou deux, une épée, tu les laisses pour les pauvres, trois, tu les reprends. Ça s'appelle l'eket. Shirha, c'est quand on a fini de moissonner, on a fait des tas. Après on engrange, des fois on oublie un tas. Tu le laisses pour les pauvres aussi, ça s'appelle shirha. PA, c'est le coin du champ, 1/60 du champ qu'on laisse exprès pour les pauvres, et ils viennent donc eux-mêmes, ils viennent cueillir. Enfin, le dernier mot du pasuk, Vehaya Vechahet. Il faut pas être baltéaire. Absolument. Tout cela, voilà, on apprend. Comment ça marche là, pour le Ce qu'on a dit, 3 fêtes. 3 fêtes, ou une fête, ou 2 fêtes. Ça dépend des haramim qu'on a vu donc hier. Enfin, Vehaya Vechahet. Le pasuk qui termine comme ça, Vehaya Vechahet. C'est-à-dire que si tu ne l'amènes pas, ça sera pour toi un péché. Velo bekorbancha het. C'est toi qui fais le péché, mais pas le korban. Là aussi, donc, on va expliquer. Maintenant, à Marmor, justement, donc la Gemara va nous expliquer toute cette dracha des Hachamim à propos de ce pasuk. C'est marqué, on a dit, Lo te'achel shalemo hu velo hilufav. Bon, le début du pasuk, facile. Qui t'a donné d'air, on a dit un neder. D'où on apprend neder, tu veux neder, c'est facile. Après, l'Hachem et le Echad, Amim, Alachim, Achadamim, des choses, ça c'est facile. Comme on a dit, donc c'est que pour Hachem, donc ça exclut les korbanot. Maintenant on a dit, dans la suite de la dracha, Lot et Achel et Shalemo, tu ne tarderas pas à le payer. Alors on a dit, Hu velo hilofav. Lui, le korban, tu ne tardes pas à le payer, mais pas le change du korban. Donc on a dit, c'est quoi ce change-là? Hilofim maï. Et Hilofim ola ushamim. Meqrav qadri. Si c'est c'est-à-dire quelqu'un il a acheté un korban pour l'offrir Ola Ushlamim. Après il a perdu, il a fait un autre, il a retrouvé, ben, c'est la même chose. Ola Ushlamim, il amène Ola Ushlamim. Donc c'est rien, il n'y a pas de différence avec l'original. Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre ici? Et si maintenant tu dis c'est un korban hatat qu'on a perdu et qu'on a porté un autre et après on l'a retrouvé. Vous vous rappelez ce qu'on a dit à propos des 5 hataot, méthode. Si on apporte un korban, on achète un korban pour l'apporter korban hatat, et on le perd, on amène un autre, après on retrouve le premier, hatat meta. D'accord, ça fait partie des 5 hataot qui, donc, on laisse mourir. Donc, les mita azla. Alors, de quoi on parle ici? De quel change on parle ici? Ela ma hilofav. De quel change on parle? La Gemara dit Hilufé Toda. C'est l'échange d'un korban Toda, c'est-à-dire tu as acheté un agneau. Voilà, la Gemara va nous enseigner ici. Détane Rabbi Hiya. Rabbi Hiya il dit Toda shenet alva bitmodata umeta achat mehen haveta en la takana. Il dit si quelqu'un il a pris un korban, il a acheté un agneau pour offrir un korban Toda à Hachem, il veut remercier Hachem pour un événement. Normalement, vous vous rappelez, avec le korban Toda, il faut amener aussi 40 pains. 10 pains Hametz, 30 pains Matzot. Ça, c'est le korban Toda. Seulement, il dit voilà, un homme il a acheté un korban Toda, après, Neta'al Babit Monata. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Tmoura. Il a changé le korban Toda avec. Il a dit, voilà, que cet agneau, il soit Tmoura de cet agneau. Et donc, nous, on a dit, rappelez-vous, c'est marqué dans Tmoura, il faut amener les deux, très bien. Seulement, Umeta Achat Mehen. Le problème, c'est que quand on amène, on fait Tmoura, voilà. Quand on apporte un korban Toda, on a dit, un Toda, c'est avec 40 pains. Si on fait Tmoura de Toda, la Tmoura de Toda, il n'y a pas 40 pains, il n'y a que le korban, que l'agneau seulement. Alors maintenant, le problème avec celui-là, la Gemara dit, Rabbi Hiya dit, si elle se mélange avec la Tmoura, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de solution. Et la takana. Pourquoi il n'y a pas de takana? Comment tu veux qu'il fasse? Donc on a ici donc un agneau original, korban Toda. Et on a la Tmoura. Normalement, quand je sais ce que c'est,
Celui-là avec, donc l'original, je l'amène avec ses 40 pains. Et l'autre, moi, on l'amène sans rien du tout. Le problème maintenant, ils se sont mélangés tous les deux. À la rigueur, ça n'aurait pas posé problème. Ils sont là tous les deux. J'amène les deux Beth Amikdash, j'amène 40 pains seulement, et je dis lequel des deux il est bon, ça, le pain il va avec lui. Seulement ici le problème c'est qu'un des deux anneaux il a été perdu. Mais il me reste un. Je ne sais pas est-ce que c'est l'original ou c'est le second. Alors est-ce que j'amène le pain? Si c'est l'original, je dois amener les 40 pains. Si c'est le second, je ne peux pas amener les 40 pains. Donc il n'y a pas de solution ici. On peut ramener le troisième? Hein? On peut ramener le troisième? Ah non, on ne peut pas faire Tmoura de Tmoura. Ça n'existe pas Tmoura de Tmoura. Alors, c'est là où la Gemara dit, on revient au Pasuk. Quand le Pasuk il a dit, Lo te'achel eshalem, on a dit, il ne faut pas tarder à le payer. On a dit, Hu velo helofav. Lui et pas le change. Donc tu vois bien que quoi? C'est-à-dire pour lui, le korban, si tu tardes, tu fais un péché. Mais le change du korban, même si tu tardes, il n'y a pas de péché. Alors là, moi, a dit, mais attends, mais cet agneau-là, ce change-là, tu ne peux même pas l'amener en korban. On vient de dire maintenant que c'est impossible, il n'a pas de solution. C'est celui qui s'est perdu. On ne sait pas lequel des deux. Il y en a un qui s'est perdu. Oui. C'est celui-là que tu as le temps de faire quand tu veux. Et non, celui qui est perdu, je ne le retrouve pas. J'ai celui-là devant moi. Celui qui est devant moi, je ne sais pas, est-ce que c'est l'original ou c'est le deuxième, le change. Et donc, comme je ne sais pas, et comme il y a 40 pains derrière, alors, je ne sais pas quoi faire, je ne peux pas l'amener. Est-ce qu'il faut amener les 40 pains? On ne peut pas. Je ne sais pas. Comme je ne sais pas, je ne peux pas amener le korban. Si maintenant tu peux porter un korban, qu'est-ce que tu me dis? Alors tu sais, la Torah qui a dit, ne tarde pas à l'amener, c'est l'original, pas le change. Mais de toute façon, celui-là, je ne peux même pas l'amener. Il n'y a pas d'interdiction de ne pas tarder. Je ne peux même pas l'amener, celui-là. Donc ça ne peut pas être ce cas-là. On va prendre un autre? Non, on ne fait pas Tmoura de Tmoura. Il y a déjà un change une fois. Là, on parle quand il y a les deux, non, devant nous. Quand on change. Alors, s'il y a les deux, on a dit, le korban de Toda, c'est comme Toda, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, lui et pas son change? Comme on l'a dit pour le premier, Ola Shamim, les deux c'est pareil. Il y a eu un transfert. Pardon? Il y a eu un transfert sur. Oui. Donc, s'il y en a qui s'est perdu, c'est pas grave, on en met celui qui est là. Ça, c'est quand les autres corbanotes, c'est vrai. Mais là, il s'agit d'un korban Toda. Mais comme avec le korban Toda, il faut 40 pains. Les 40 pains, on ne peut les amener qu'avec l'original, pas avec le deuxième. Avec le deuxième, il n'y a pas de 40 pains. Quand il arrive, il est perdu. Mais on ne sait pas lequel qui est perdu, justement. C'est pas que l'original. Celui qui est devant nous, on ne sait pas ce que c'est l'original ou ce que c'est le change. Donc, on est coincé. On va faire un tnaï. De quoi? Non, tnaï sur quoi? Si c'est celui-là, les pains ils sont offerts, sinon Voilà. c'est un cadeau. Rachid a parlé, il a dit qu'on ne peut pas faire ça. C'est déjà un cadeau. On peut dire un cadeau. La bête, elle est pas sûre. Non, le tnaï, tu peux le faire. Pardon. Non, le tnaï, tu peux le faire, c'est vrai. Attends. Ici, on a dit, metahaverta. L'autre anneau, il est mort, pas il est perdu. Le tnaï, on le fait s'il est vivant. Mais là, il est mort, tu ne peux pas faire un tnaï. Quoi qu'il en soit, Amal, Rav Sheshet, voilà, Rav Sheshet, il nous donne une solution. N'oublions pas qu'on est en train de chercher le cas d'un change pour lequel on n'est pas hayav de Batéacher, alors que l'original, lui. Amal, Rav Sheshet, Léolam, le Mahoter, il offert, on l'a Oshamim. Il revient sur la première hypothèse. En vérité, ici, on avait un korban Ola, Oshamim, et on a fait Tmoura. Dans ces cas-là, la Torah dit, il faut amener les deux en korban. D'accord? Alors, la Gemara dit, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu m'apprends? Ah, ça, Ola, c'est korban, Shlamim, c'est korban, tous les deux, c'est korban, c'est les mêmes. Si tu es hayab pour ça, tu es hayab pour ça, pourquoi lui et pas l'autre? Il dit non. Voilà le cas. Ici, on parle d'un cas où, Kiron, She'avd alav shenid ghalim behomam, behilelu ala had ve'avad alav negan ehad. Sakad alecha min ha'ol mekor kama kati kama da'avda shesharan damir, kam, mashmalan. Il m'a dit, très beau, très belle réponse. Rav Sheshet, il dit, j'avais un korban Ola. D'accord? Donc je voulais ouvrir un korban Ola. J'ai combien de temps?
3 fêtes. Ok? Il a passé une première fête, je ne l'ai pas encore amené. Il a passé la deuxième, je ne l'ai pas encore amené. Il me reste la dernière. Entre les 2 et la 3e fête, le korban, il a un défaut. Quand il y a un défaut que je fais, je transfère sur un autre korban. Donc le premier, je ne peux pas l'amener, c'est fini, il n'est pas saoul. J'ai un 3e. Enfin, j'ai le 2e korban. Alors il dit, j'aurais pu penser, quand on arrive à Sukkot, imaginons que c'est Pessah, Shavuot, maintenant on va aller à Sukkot. Si j'amène pas ce korban, je transgresse puisque ça fait 3 fêtes. J'aurais pu penser ça. C'est pour ça que la Gemara a dit Hu velo hilufav. C'est-à-dire le korban original, il faut qu'il soit 3 fêtes. Ce deuxième remplaçant, le remplaçant, il n'a pas passé 3 fêtes lui. Alors on ne peut pas associer les 2 avec un. Celui-là, le remplaçant, tu les comptes 3 fêtes spéciales. Tu peux l'emmener quand tu veux, le deuxième. 3. Qui a un défaut. 3 fêtes. 3 fêtes. C'est-à-dire tu reprends le compte à partir de lui. On commence par Tu m'avais dit, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas le papier à faire. Non, c'est pas mal. Je peux l'attendre encore 2. Si tu restes sur compte, ça fait un seul fait. Pardon, c'est le contraire. Rachid dit, c'est le contraire. Ça veut dire, quand est-ce que tu as 3 fêtes? C'est pour l'original. L'autre est Haleshalemo, le premier. On a le premier. Mais le remplaçant, non. Une seule, même un, ça suffit. Même un, c'est l'idéal, non? Pas de l'idéal. Non, ça veut dire que tu ne peux pas l'amener. Fais ce que tu fais quand tu veux. אם על האחד עבד זמן איכות חייב, ולא שיסבו וחילופיו שלוש לרעלים. Attends, non, c'est pas possible. Si on a déjà 2 fêtes et un 3e. Attends, si. Hein? Le papier à faire, il est pour l'original, mais pour l'autre, c'est sûrement pour Seulement sur un premier korban, avad zman ichur hayav, mais on peut pas associer les 2. C'est ça, non, c'est ça, il faut 3 fêtes, c'est ça. D'accord? C'est pour ça que la Gemara dit. C'est pas considéré comme Baldaher pour le deuxième. Avec une fête, non, il faut 3. Même 3. C'est pas Baldaher. Si il ne trouve pas vos 3 fêtes. Il fait les 3 fêtes, ça ne reste pas Baldaher. C'est ça, il n'y a pas de bataille sur le deuxième. Quand la Torah dit l'autre est shalemo, et nous on a dit le shalemo, ou lui-même l'autre est shalemo. Avec hilufav, il n'y a pas de problème. Le premier, le remplaçant, tu n'as pas de commandement de Baal Te'acher. Ça veut dire quoi, Baal? De ne pas tarder à l'amener. On doit attendre 3 fêtes pour le. Non, on n'attend pas. On a dit non au début. On n'a pas dit qu'il Ouais, tu peux l'amener après 2 ans. Pas possible. C'est un hiloufav. C'est un hiloufav. Pourquoi tu dis, pourquoi tu dis l'autre on peut l'amener comme on veut? Non, en fait, en faisant 3, c'est pas considéré comme. Si, regarde, comme ici on a fait 2 fêtes pour le premier, et j'amène un non remplaçant parce que l'autre il est plus valable. J'aurais pu penser, les 2 plus 1 ça fait 3, donc tu dois l'amener avant Sukkot. J'aurais pu penser ça. On te dit non. Chacun son compte à part. Tu n'associes pas les 2 comptes en même temps. Chacun 3 fêtes. Voilà. Le deuxième, d'accord, le remplaçant, Ouais. on peut faire 3 fêtes, ça s'appelle pas Baldaher. Voilà, tu as encore 3 fêtes pour l'amener. C'est ça. C'est pas la première fête. Vous avez dit au début. Voilà, c'est ce que j'ai dit au début. Non, c'est ça. Voilà, chacun la fois. Mais par C'est contre, pour si ça- tu ne trouves pas vos 3 fêtes, comment tu fais? Hein? Tu le trouves pas, vos 3 fêtes. On trouve pas, c'est pas un problème. On parle pas de notre. Ici, on parle d'un korban qui a eu un défaut. Et je l'ai changé, j'ai remplacé parce que quand il y a un défaut, on ne peut pas l'amener au Beth Amikdash. Donc je l'ai devant moi. On ne parle pas de cas de perdu ici. Il a dit où, velo hiloufav. Oh, lui, Premier, d'accord. le premier, il faut 3 fêtes. Mais l'autre, il peut dépasser Vélo, 12. non, vélo hilufav, ça veut dire que tu ne peux pas l'associer avec le deuxième. Le deuxième, tu ne peux pas l'associer avec les premiers. Tu ne peux pas dire celui-là, le deuxième, il y avait déjà 2, tu as associé avec. Non. Chacun seul. Hu vélo hilufav, parce que sinon, hu vélo hilufav, on n'aurait pas associé les 2. On est au 3e, c'est terminé. C'est pour ça que la Gemara pose une question. La Gemara dit, et selon Rabbi Meir maintenant, lui, Rabbi Meir qui dit, une seule fête, tu passes la fête, c'est terminé, c'est tu es Baldaher. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment il explique le passouk? C'est quoi ça? C'est pas, tu peux pas mettre le cas qu'on vient de donner nous avec 2 et 3. La première, tu la sois, tu fais la deuxième.
Et non, lui, il dit une seule fête, c'est Dans assour. ce cas-là, quand il a changé, Il n'a pas changé. il a eu un défaut, l'animal. Ouais, mais attends, mais s'il a des fois après 2 fêtes, selon Rabbi Meir, tu as déjà fait un péché, toi. Rabbi Meir lui dit une seule fête. C'est-à-dire, tu as fait un korban aola, ou shamim, ce que tu veux. Si tu n'as pas amené la première fête, ça y est, ça fait un péché. Ouais, mais on saute une fête en fait. Alors on saute pas, selon Rabbi Meir, il n'y a pas de fête. La première fête, tu l'as pas amenée, c'est terminé. Mais s'il a eu un défaut, il faut le transférer sur quelqu'un d'autre. Enfin, ouais, pas un autre, alors. Et alors pourquoi il dit 3 fêtes? Je comprends pas. Là, s'il n'a pas l'argent, le type. Non, tu l'as le korban ici, tu as fait un vœu, tu n'as pas le droit de retarder le paiement de ce vœu. D'accord, et alors pourquoi il dit si quelqu'un n'a pas les moyens peut-être de... Non, non, on ne parle pas de moyens ici. Tu as un agneau chez toi, tu l'as acheté, Ouais. ou bien tu as décidé d'offrir un korban, ne dis pas l'année prochaine ou dans 3 ans je l'amène, c'est assourd. Il y a un délai. Oui. Voilà, donc tu ne dois pas dépasser 3 fêtes. Alors donc pour Rabbi Meir, comment on fait? Amar Rava, Acha b'may aschanan, kiron shirman betoch haderet, v'hillilo, v'aval alav alerel. Saka adadecha minahu el mekoach kama ka'ate, kama dava lekol echadami, chamash malan. Rava, il te dit, voilà une solution pour Rabbi Meir. En vérité, donc c'est un monsieur, nous on a dit, et par exemple, il a fait le korban, maintenant, voilà, il a décidé d'avoir le korban maintenant. On est avant Shavuot, voilà. On a donc, à Shavuot, il doit l'amener. Shavuot, on a dit, on peut l'amener pendant 7 jours, n'est-ce pas? Bon. Il est parti en Israël, par exemple, le premier jour. Oh, il va l'amener, il a 7 jours encore. C'est bon, pour l'instant, il n'a pas fait de péché. Le péché, c'est quand il finit les 7 jours, il n'a pas amené. Ça, oui. Bien. Il est arrivé au premier jour, il n'a pas amené. Deuxième, troisième, il va l'amener, il y a un défaut dans l'agneau. Bon, là aussi, il veut changer, il est obligé de changer. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Quand il a changé l'agneau, la fête, elle est passée. Alors, j'aurais pu penser que, puisque ça vient du premier, quand tu finis 7 jours de Shavuot, tu ne l'as pas amené, tu as fait le péché comme il a dit Rabbi Meir? Il te dit non, monsieur. Oui, il a acheté un agneau. Donc, lui, il va l'amener à Shavuot maintenant. Donc, puisque la Shavuot, c'est celle qui vient maintenant. Normalement, si normalement, il a 7 jours pour apporter le korban. Il a le droit. Après les 7 jours, s'il n'a pas offert selon Rabbi Meir, il a fait un péché, un commandement négatif, l'otéacher. Bien. Au deuxième jour, l'agneau, il a un défaut. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a transféré sur un autre objet. Après ce deuxième-là, qu'il a le remplaçant, il n'a pas amené après 7 jours. Alors, normalement, moi, j'aurais pu penser, puisque le premier, il vient à cause, le remplaçant, il vient à cause du premier. Et comme pour le premier, s'il a fini les 7 jours, il va transgresser le commandement. Alors là aussi, il transgresse le commandement. On te dit, non, monsieur. Le deuxième, il est à part. C'est pour ça qu'on dit, l'otéacher, pour lui, pas pour le hiloufav. D'accord? On n'associe pas les deux. Bonne réponse. Donc il a acheté quand pour l'autre? Prochaine fête, Sukkot. Ça veut dire qu'il peut refaire 3 fêtes. Non, c'est la Rabbi Meir, une fête. Une seule fête. Après, on a dit la fin du pasuk. V'haya b'chachet. On a dit donc, si tu as tardé d'amener le korban, v'haya b'chachet, tu auras fait un péché. V'lo b'korban chachet. Mais ça ne veut pas dire que le korban il n'est pas valable. C'est-à-dire, tu as un korban, tu dois l'amener, par exemple, un korban ola. Imaginons, donc on est à la 3e fête à Shavuot, selon le Hachamim qui ont dit 3 fêtes. À Shavuot, tu l'as pas amené, tu as passé les 3 fêtes. Tu as fait un péché, tu as transgressé le commandement de ne pas tarder. Et qu'est-ce que je fais avec l'agneau? Tu l'amèneras à la fête prochaine, à la fête d'après, on s'en fout quoi. Mais le korban lui-même, il n'est pas invalide. D'accord? Même si tu as fait un péché, le korban, il faut quand même l'amener. C'est ce que la Gemara dit. La Torah qui a dit, toi tu auras commis un péché de toute façon, mais korban non. Alors la Gemara dit comment? Cette idée-là, tu la prends d'ici. Mais on la connaît déjà, cette idée de Ahirim. Où ça? Netanya, la Braïta dit. Ahirim, omrim. Yachol, il bechol sha'avada shenato kesulam ordasinu yipasel. La Gemara pose une question. Est-ce que, parce qu'un bechor, un animal premier-né, à l'époque du Beth Amikdash, donc on le donne au Kohen, et le Kohen, il amène au Beth Amikdash, il l'offre en korban, et il mange la viande après. La Gemara dit là-bas, il faut l'amener dans la première année de sa naissance. Si on dépasse l'année, la Gemara dit, si Avra Shenato, si l'agneau ou le veau, il a dépassé 1 an d'âge,
est-ce qu'il devient pasoul complètement? On ne peut plus le faire. Talmud Lomar, comme un poussé Mukdashin, c'est-à-dire comme un agneau qui a un défaut, donc celui-là, on ne peut plus l'amener quand même. Talmud Lomar, il dit non, c'est marqué dans la Torah. Tu mangeras devant Hashem ton Dieu. Ma'asar dirancha. Donc le ma'aser de tes céréales, le ma'aser de tes huiles, tes rocheras. Non, tes roches c'est le vin. Ve'sarecha c'est l'huile. Ouvre chodet bekalcha et les promener de tes bekalcha vesoncha, donc des bovins et des ovins. Maqish bechol et ma'aser. Là-bas, on a mis bechol et ma'aser en même temps, comme on vient de le voir dans le pasuk. Pourquoi? Ma ma'aser et non nefsal mishana la havdata, a bechol et non nefsal mishana la havdata. De la même façon qu'un ma'aser, le ma'aser des animaux, on a déjà appris, on les met dans un enclos, on les substitue de portée, on les fait un à un, et en 10e, on a un trait. Après, donc, le monsieur lui-même, il amène le bétamida chez le mange. Le ma'aser behema, il n'a pas d'âge, puisqu'on ne sait pas qui va sortir. En vérité, on sait, puisque chaque année, c'est les nouvelles naissances qu'on prend. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, là-bas, il dit que même ma'aser, et non nefsa meshana, dans le ma'aser, si tu tardes, le ma'aser, il a plus d'un an d'âge, il n'est pas pasoul. Alors on dit que le Bechor aussi, s'il a plus d'un an d'âge, il n'est pas pasoul. Tu peux l'amener même un peu plus tard. Mais le Il n'y a pas de fin. Pas que l'âne. Non, c'est l'âne, il faut le racheter avec un agneau. Le Bechor des animaux tahor, purs, vaches et chèvres et brebis, les Kohanim, ils les prennent et les amènent au Beth Amikdash. Le premier-né De chaque espèce, oui. Comment ça peut dépasser un an, là? S'il fait le marasir tous les ans? Oui. Mais imagine, tu as un agneau qui a 6 mois, mais tu n'as pas l'occasion d'aller en Israël pour amener au Beth Amikdash. Tu le laisses, il grandit jusqu'à 6 mois, 8 mois, 10 mois, 10 mois, Il a été 12 choisi pour marasir. Ah, ça y est. Combien d'années? Justement, tu peux l'amener imagine, tu as une occasion d'aller en Israël, tu l'amènes maintenant, il a 8 mois, tu lui fais la shahita, tu le manges. Imagine, tu n'as pas l'occasion d'y aller, ou tu n'as pas les moyens, ou quelqu'un il est tombé malade. Ben, il arrive 2 ans plus tard, ben, tu le prends quand même. C'est un cadeau, il faut l'amener au Beth Amikdash obligatoire. C'est-à-dire qu'on peut avoir encore le marasir l'année d'après. Voilà, c'est ça, voilà. Tu as le marasir de l'année dernière, il a plus d'un, tu ne l'as pas encore amené au Beth Amikdash, tu l'amènes maintenant, c'est pas grave, il faut l'amener quand même. Alors, de la même façon que le marasir n'a pas d'âge, d'accord, même le Bechor aussi n'a pas d'âge, même s'il dépasse un an, tu peux l'amener quand même. Donc tu vois bien que cette idée-là, on l'a appris donc déjà dans notre pasuk. Qu'est-ce que tu me dis, Tobé Abechachet? On a quand même besoin de notre enseignement à nous ici. Pourquoi? C'est différent. Le Bechor, c'est vrai, le Bechor et le Maaser, on les a appris d'un pasuk. Mais un Bechor ou un Maaser, ils ne viennent pas pardonner une faute. Le Bechor, Hachem l'a décidé, c'est kadosh. Le Maaser, Hachem l'a dit kadosh, tu l'amènes pour un année, c'est terminé. Alors que Ola, Hatat, Islamim, on les amène pour nous faire pardonner d'une faute. J'aurais pu penser, c'est différent. J'aurais pu me dire que si Korban Ola ou Korban Shamim ou Korban Hatat, tu les dépasses au-delà de leur âge, ils sont pas sauts, c'est fini. C'est pour ça qu'on a besoin de notre pasuk ici. C'est pour ça que le pasuk vient t'enseigner, non t'inquiète pas. Même Ola, même Hatat, même Shamim. D'accord? Que si tu as dépassé l'âge de l'animal, ce n'est pas grave, il n'y a pas de faute. C'est une limite quand même, tu vas attendre tous les 10 ans. Non, les limites, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Non. Mais dans la Gemara, c'est marqué. C'est bien d'amener, c'est ça, c'est le hidour, mitzvah de l'amener à moins d'un an. Si tu l'amènes à 4 ans, non, on s'en fout. Ouais. Tu n'as pas l'occasion d'aller. C'est parce qu'on est en train d'apprendre. Le korban, il n'a pas de règle. Toi, tu as fait un péché parce que tu as dépassé les 3 fêtes, ou les 2 ou les 1, selon les hachamim. Mais ton korban, l'animal en lui-même, il n'a pas de problème. Est-ce qu'il peut transférer sur de l'argent et donner quelqu'un? Ah non, un animal, il est kadosh en soi. Tant qu'il n'a pas de défaut, tu ne peux rien faire. C'est lui qui est kadosh. C'est seulement quand l'animal a un défaut, tu transfères sur un autre animal, quand c'est un korban. Un korban, tu ne peux pas le transférer sur l'argent. Un rola, c'est un rola, hatat, c'est hatat, Hachem, c'est fini. Le neder et les dava aussi, ça pardonne rien. Et voilà, on ne peut pas dépasser le neder. C'est quoi on pardonne? Le neder et les dava. Eh bien. C'est pas parce qu'on a fait une faute. Voilà, on ne dépasse pas l'année. Oui, mais on les a déjà appris dans le premier. Nous, ce qu'on est en train de d'Oresh maintenant, le pasuk qui a dit Veria Bechachet. Pourquoi la Torah dit ça?
C'est marqué le te'aher, comment? Si tu es c'est normal qu'il y ait. Non, la Torah l'a dit parce que pour te dire, toi tu as fait un péché, mais pas ton korban. L'agneau il n'a pas fait de péché. Alors on est en train de trouver, on a dit mais c'est ça, cette idée on la connaît déjà. On a dit non, on la connaît pour le Bechol Maaser dans lequel il n'y a pas de péché pour pardonner. Mais peut-être oui, ici que quand il faut pardonner, si tu retardes, peut-être que l'animal il n'est pas valable. On te donne grâce à ce passouk, non? C'est là où l'Agma a dit, encore, j'ai une question. Mais Ben Azai Nafra, l'Agma a dit, mais ça, cette idée-là, on l'a appris déjà de Ben Azai. Comment? Détania, Ben Azai Omer, Oto. La Torah dit comme ça. Lo yaratse hamaqriv Oto, matamodoma lefishne maloteha leshalemo. C'est marqué dans le passage comme ça. Si un homme, il apporte un korban, et le Kohen, quand il fait le korban, il y a une mauvaise pensée, donc Zman, qui va le manger au-delà du temps réglementaire. D'accord? Ça s'appelle un pigoul. Et donc le Kohen n'a pas le droit d'amener ça sur le Mizbeach. Et la Torah dit là-bas, Oto, Hamakriv, Oto, lo yiratse. Hachem n'accepte pas ce korban. Et les Hachamim ont dit Oto, Ben Azai, il a dit comme ça. Pourquoi la Torah dit Oto? On parle de ça. Il dit parce que comme dans la Torah il y a marqué tu n'as pas le droit de retarder les korbanot. Oui. Mais alors donc ça veut dire que même celui qui tarde un neder, il ne va pas être agréé. Et tu dis non, tu me demandes Oto, il n'y a que celui-là. Oto, ça veut dire celui-là. Celui-là, un agneau dont le Kohen a fait une mauvaise pensée, il ne sera pas agréé. Mais les autres korbanot que tu as tardé à les amener, ils sont quand même agréés par Hachem. Il y a un pigoule. Non, pas pigoule. Tardé. J'ai passé 3 fêtes, j'ai passé 4 fêtes, 7 fêtes, 10 fêtes. Alors c'est retard. Alors tu vas me dire que c'est pas valable. Tu dis non monsieur, tu peux l'amener. Donc tu vois bien que cette idée que le korban il est valable, même si le monsieur, il a tardé et il a fait le monsieur un péché, le korban, il est encore valable. Donc, on l'a appris déjà de Ben Azai. Qu'est-ce que toi, tu m'as dit? Tu apprends ça de Aya Bechahet, Velo Bekorban Chahet. C'est pas vrai. Cette idée, on la connaît déjà. Mais là, c'est le Kohen qui fait la faute, pas lui. C'est pas grave. Si le Kohen, il a fait une mauvaise pensée, c'est toi qui prends. Tu payes. Mais il a donné, lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Non, Bechahet dans le sens, toi et pas l'animal. C'est ce qu'on a dit. Toi, pas toi, monsieur ou Kohen, on s'en fout. C'est-à-dire la personne elle a fait un péché, mais l'animal non. Il dit mais ça on le sait, c'est marqué ici. Toi tu as fait un péché, on s'en fout, tu as retardé à porter le korban. Mais ton animal, il n'est pas bébaliraté, tu peux l'amener. Donc cette idée que le korban on peut l'amener, on la connaît déjà. Donc la dracha ve'aya bechahet velo bekorban chahet, on ne sait pas à quoi elle sert. Il y a le pigoul avant la shrita ou c'est... Non, le pigoul c'est obligatoirement à partir de la shrita. Ou pendant la shrita. Hein? Comment il y a pas de solution? On a fait la shrita de l'animal. Le pigoul c'est invalide le korban. C'est pas ça? Voilà, ça on le sait. Voilà, mais Oui mais dans la Torah c'est marqué. Quand la Torah elle marque des mots en plus, on fait des drachot. Attends, Hamakri Voto. Pourquoi tu dis Hamakri Voto? On est en train de parler de ça, tu me dis celui-là. Tu as besoin de me dire celui-là. On sait celui-là, on parle de ce cas-là. Dis non, la Torah elle insiste. Il n'y a que celui-là qui ne sera pas agréé en tant que korban. L'animal. Pourtant, l'animal, il n'a rien fait comme péché. C'est le Kohen qui a fait le péché. Ou le monsieur. Et qu'est-ce qu'il fait de l'animal quand il y a pigoule? On le brûle. Ça vient pas saoul, on ne peut pas l'amener au bétail. On le brûle vivant? Non, il a fait la shrita déjà. On ne brûle pas, au lieu de le mettre sur le mizbeach comme korban, on va le brûler avec les choses inutiles. Et là, la Gemara dit, on va changer complètement de dracha. Bechahet, velo be'eshtechachet. Si tu tardes à mener le korban, c'est toi qui fais la faute, mais pas ta femme. Quel rapport avec la femme? Ça, parce que j'aurais pu penser. Rabbi Yochanan, il enseigne. Certains disent que c'est Rabbi Elazar. Il enseigne, il dit comme ça. En adam, eshto shel adam meta, ella imken, mevarshin, memeno mamon, ve'en lo. Il dit comme ça. Pourquoi la femme d'un homme, elle meurt? Parce que on demande de l'argent à quelqu'un et il n'a pas amené. C'est celui qui fait des vœux, qui ne paye pas, alors allez, non, que tu préserves. D'accord? Sa femme elle meurt. Shneemar, em en lecha leshalem la, ma kach meshkavcha metartecha. Tu veux sa femme, on a la solution.